1, 2, 3. David Denis Hertz, qu'est-ce qu'un chaman d'entreprise? Un chaman d'entreprise, c'est un professionnel qui se connecte à des éléments moins visibles et moins tangibles, ça serait la partie chaman. Et d'entreprise, c'est le fait que la communauté qu'il va servir, ce sont les personnes autour de son entreprise, ça peut être ses employés, ça peut être ses collaborateurs, ça peut être ses clients. Donc le chaman d'entreprise se connecte à un monde moins visible, moins tangible pour servir la communauté de l'entreprise. Alors le chaman d'entreprise se connecte via son intuition. Oui. Ça c'est votre pratique. Alors qu'est-ce que c'est, à quoi sert et comment fonctionne cette intuition? L'intuition, c'est une faculté qu'on a tous. L'intuition nous permet d'accéder à ce qui est moins visible, comme je le disais tout à l'heure, mais finalement ça nous permet de prendre conscience de ce qu'on ne voit pas, mais qui serait utile de voir, de ce qu'on ne comprend pas, mais qu'on aurait intérêt à comprendre. Et ça nous sert à quoi? Ça nous sert à prendre de meilleures décisions. C'est-à-dire de prendre des décisions conscientes, éveillées, en prenant connaissance des informations généralement cachées. Donc en fait, en se connectant à son intuition, j'ai accès à une information qui est généralement moins visible, mais qui va servir mon intention. Et bien sûr, on peut apprendre à le faire. Et ce qui est encore plus important, c'est d'être très au clair sur les questions qu'on va se poser. Est-ce que vous avez un exemple justement de bonnes questions à poser à son intuition? Alors, il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit, mais celle que j'aime bien donner parce qu'elle est fréquente, c'est si je fais du recrutement. Souvent, je me pose des questions pour savoir si c'est la bonne personne. Je veux dire, deux personnes équivalentes, je vais choisir laquelle. Alors, plutôt que de demander uniquement laquelle je dois choisir, il est beaucoup plus pertinent de demander si je choisis la personne A, en quoi elle va mieux servir mon entreprise que si je choisis la personne B. Donc là, c'est vraiment une question utile. Mais je peux poser une question pour voir ce qui est caché, par exemple. Qu'est-ce que je ne vois pas et que je devrais savoir au sujet de Monsieur X ou de Madame Y, au niveau après son engagement, qui serait bon à connaître, et donc si j'ai cette information que mon intuition va me livrer, eh bien je peux, pendant l'interview, peut-être aller creuser, chercher dans une direction que mon rationnel n'aurait pas suffi à me montrer comme direction. Comment est-ce que vous décririez votre mythe personnel? À chaque fois qu'on me pose une question comme ça, je me dis c'est une question difficile ou une longue question. Le mythe personnel, c'est l'histoire dont je suis le héros. Donc comme je suis le héros de ma propre vie, comme tout le monde est le héros de sa propre vie, je dirais que ma mission à moi, c'est de créer un monde de conscience, ou un monde plus conscient, ce qui semble probablement très ambitieux. Alors derrière cette ambition de créer un monde de conscience, ça signifie de permettre aux personnes que j'accompagne, que je guide, à qui j'enseigne, leur permettre d'avoir accès à une réalité plus large que la réalité usuelle que l'on voit. Donc je les aide à accéder à cette partie d'eux-mêmes, et je le fais en étant plus ancré dans un rayonnement que je qualifie d'amour. Encore une fois, on me dit de l'amour dans le monde des entreprises, c'est un mot qui paraît bizarre. En fait, c'est de rayonner la partie bienveillante et consciente plutôt que d'être dans une transmission qui est ancrée dans une peur, une crainte qui va plutôt nous contraindre. Donc je préfère aller dans un rayonnement et une ouverture qui va permettre de servir le monde. La dernière question, c'est quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? C'est probablement le conseil que je suis capable de me donner à moi-même. Je pense que le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est ce qui m'amène à écouter mon cœur. Donc je ne parle pas de sentiments, je parle de l'intelligence du cœur, et c'est-à-dire de me poser les bonnes questions et d'écouter
ce que mon cœur me dit de faire. Si j'écoute mon cœur, et chaque fois que j'écoute mon cœur, j'ai un bon conseil et un bon conseiller.